Il fut un temps où la nourriture n'était pas qu'un simple aliment. Dans de petites cuisines, sous les murmures et à la lueur des bougies, chaque repas devenait un signe silencieux de survie. On ne cuisinait pas seulement pour se rassasier, mais pour partager l'espoir, garder courage et se rappeler mutuellement. Nous sommes toujours là. Ces plats, nés de la pauvreté et de la force, racontent des histoires qui ne doivent jamais être oubliées. Aujourd'hui, nous ouvrons les portes sur un passé où chaque recette était une prière et chaque bouchée un morceau d'âme. Redécouvrons ensemble 10 mets oubliés qui autrefois nourrissaient les cœurs et maintenaient vivant l'esprit de résilience. 1. Soupe pepper pot. Ils l'appelaient autrefois la soupe qui a gagné la guerre. Mais pour beaucoup, c'était plus qu'un simple repas. C'était de la chaleur dans les nuits froides, du réconfort dans les moments sombres. Dans les vieilles cuisines, elle mijotait pendant des heures. Estomac de bœuf, oignons, poivre, herbes, des ingrédients simples qui se transformaient en quelque chose de puissant. L'odeur était forte, presque trop forte pour certains, mais ceux qui la connaissaient savaient, c'était l'odeur de la maison. Lors des longs hivers, quand les rues étaient de silencieuses et les cœurs lourds, cette soupe emplissait les pièces de vie. Les gens se rassemblaient, partageaient des bols, des histoires et des silences. Chaque cuillerée racontait la patience, l'espoir, l'art de créer quelque chose d'important avec peu. Et quand la vapeur s'élevait, on le sentait, cette chaleur qui nourrissait non seulement le corps, mais aussi le courage. Cette soupe était à la fois un souvenir et une force. Elle disait « Nous avons survécu et nous continuerons à exister ». Elle était peut-être simple, mais dans sa simplicité résidait toute l'âme d'une époque où la nourriture est devenue un symbole de survie. 2. Côtes de poisson buffle frites. On les appelait autrefois les côtes des gens simples, mais pour ceux qui les préparaient, elles étaient bien plus qu'un simple substitut à la viande. Elles étaient fierté, créativité et communauté dans une assiette. Nettoyer le poisson était fastidieux. Chaque arête devait être retirée avec patience. Mais ceux qui savaient le faire savaient aussi qu'à la fin, un goût attendait, aussi honnête que la vie elle-même. Les côtes étaient enrobées de farine de maïs, frites dans de la graisse chaude, jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes et dorées. Quand la graisse crépitait, l'air sentait le travail, la maison, la cohésion. Après de longues journées d'épuisement, c'était la nourriture qui relevait les gens. Pas un festin, pas un luxe, mais authentique, c'était sa beauté. Les enfants se disputaient les morceaux les plus croustillants, tandis que les aînés mangeaient en silence, avec un regard qui disait « Nous nous souvenons ». Dans ces simples côtes résidait une victoire silencieuse. La preuve que l'on peut trouver de la dignité même dans les plus petites choses. Ce n'était pas un plat pour les riches, mais pour ceux qui n'avaient jamais cessé de se battre. Et c'est peut-être précisément la raison pour laquelle c'était si bon. C'était le goût de la vie, simple, honnête et plein d'âme. 3. Lapin aux quenelles. Lorsque le parfum du lapin mijoté lentement envahissait la cuisine, on savait que c'était un jour spécial. Ce plat était un signe d'affection, cuisiné non par abondance, mais par amour. Le lapin était soigneusement nettoyé, coupé en morceaux et cuit dans un bouillon riche, accompagné d'oignons, de carottes et d'une touche d'épices qui emplissait toute la pièce. Pendant que la viande se défaisait lentement, des mains expertes roulaient la pâte des quenelles, épaisses, moelleuses, faites à la main, comme de petites promesses de farine et d'espoir. En des temps où beaucoup possédaient à peine quelque chose, ce repas était une fête. Il réunissait autour d'une table des personnes qui partageaient la même faim, non seulement de nourriture, mais aussi de sécurité. On mangeait en silence, chaque bouchée étant un morceau de souvenir, une pause dans le bruit du monde. Et lorsque les quenelles absorbèrent le bouillon, il semblait que chaque parcelle de douleur s'allégeait un peu. Ce plat était plus qu'une simple satiété. C'était une étreinte dans un bol, une promesse discrète que l'amour peut subsister même dans les jours les plus difficiles. Des ingrédients simples, une signification profonde et un goût qui restait, longtemps après que les assiettes soient de vide. 4. Ragoût d'arachide, peanut stew. C'était un plat qui commençait avec peu, mais qui donnait beaucoup. Une marmite remplie d'arachides moulus, d'oignons, parfois un peu de tomates ou de piment. Des ingrédients qui se transformaient lentement
en une chaleur crémeuse et dorée. Le parfum seul pouvait chasser la fatigue. Lorsque la cuillère glissait dans la sauce épaisse et veloutée, on savait. Il y avait plus que du simple goût ici, il y avait de l'histoire. Ce ragoût réchauffait le corps et l'âme à la fois. Il était préparé lors des longues soirées, quand le vent soufflait dehors et que les cœurs étaient lourds. Les gens s'asseyaient autour de la table, échangeaient des histoires, de l'espoir et des silences. Chaque cuillerée était un petit réconfort, un rappel que le courage naît souvent des choses les plus simples. On disait que ce ragoût pouvait faire fondre même la peur, et c'était peut-être vrai, car celui qui en mangeait ne se sentait soudainement plus seul. La chaleur se propageait comme une main qui vous touche et vous dit « tu vas y arriver ». C'était plus que de la nourriture, c'était du réconfort, de la résistance et de l'amour en un. Et même quand la marmite était vide, le sentiment demeurait d'avoir partagé quelque chose de fort, quelque chose que même la faim du monde ne pouvait enlever. 5. Pain à la cuillère, spoon bread. Ce n'était pas un pain ordinaire, mais quelque chose de plus délicat, de plus doux. Presque comme un nuage de farine de maïs, de lait et de beurre. On l'appelait pain à la cuillère parce qu'on ne pouvait pas le couper. Il fallait le servir à la louche, avec précaution, comme un souvenir qu'on ne veut pas briser. Quand il sortait du four, la surface était dorée et légèrement craquelée, la vapeur transportait le parfum de la maison. Ce pain accompagnait les rassemblements, les prières silencieuses, les silences partagés après de longues journées. C'était la nourriture de l'espoir, servie dans des bols qui passaient de main en main. Chaque cuillerée signifiait la proximité, chaque morceau racontait la communauté. Même si le monde extérieur était bruyant et dur, ce pain apportait la paix au cœur. Il remplissait non seulement l'estomac, mais aussi le vide laissé par la peur et la fatigue. Certains l'appelaient « pain-nuage » parce qu'il était si léger, et pourtant il maintenait les gens ancrés, connectés, soutenus, fortifiés. Il rappelait que la chaleur n'a pas besoin d'être chère pour être précieuse. Le pain à la cuillère était la voix douce du passé qui disait « Tant que nous partageons, rien n'est perdu ». 6. Petits gâteaux maison, homemade tea cakes. Ils étaient doux, simples et sucrés. De petits cercles de farine, de beurre et de sucre, façonnés par des mains qui portaient souvent plus de fardeau qu'elles ne voulaient montrer. Ces petits gâteaux n'étaient pas faits pour les fêtes, mais pour les cœurs qui avaient besoin de réconfort. Dans les cuisines modestes, il flottait une odeur de vanille et de chaleur, tandis que dehors, le monde était agité. Les mères les enveloppaient dans du papier, les glissaient dans des poches, comme un rappel silencieux que quelqu'un vous attendait à la maison. Parfois, ils étaient distribués après de longues journées de peur et de fatigue, comme un signe. Tu n'es pas seul. Après des réunions ou des heures difficiles, leur goût sucré apportait la paix, simple mais profonde. Les enfants les mangeaient en riant, les adultes en silence, souvent les yeux humides. Chaque tranche dorée était un morceau d'amour, fait de foi et de patience. Une femme a dit un jour « Mes mains ne peuvent pas arrêter la douleur, mais elles peuvent tenir la pâte. » Et c'est exactement ce qu'elle faisait. Ces gâteaux étaient plus que des pâtisseries. Ils étaient de l'espoir, façonnés avec de la farine, cuits avec courage, servis avec amour. Ils rappelaient que même dans les moments les plus sombres, quelque chose de doux peut grandir. Une bouchée, et le monde devenait silencieux pour un instant. 7. Pain de maïs à l'eau chaude, hot water cornbread. La simplicité, c'était leur force. Juste de la farine de maïs, du sel et de l'eau bouillante, mélangés et façonnés à la main, puis frits dans de la graisse chaude jusqu'à ce qu'ils soient dorés à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Ces petites galettes n'étaient pas une délicatesse, mais une question de survie. Elles voyaient le jour là où le temps était compté, la farine manquait et les estomacs étaient vides, mais la volonté de continuer persistait. Quand la graisse commençait à grésiller, le parfum emplissait la pièce comme un souvenir de quelque chose de stable. Les gens s'asseyaient ensemble, partagèrent le pain, comme s'ils partageaient une promesse « Nous resterons fermes ». Après de longues journées de privation et de travail, ces petites galettes étaient un festin pour l'esprit. Pas besoin d'assiette, pas de fourchette, juste des mains qui partageaient et des cœurs qui savaient ce que cela signifiait. Dans les moments de silence, entre la douleur et l'espoir, ce pain de maïs était comme une encre. Il était simple, mais honnête.
Dans sa chaleur résidait la dignité, dans son goût le souvenir. Certains disaient qu'il n'avait besoin ni de beurre, ni d'accompagnement, car il avait le goût de la force, de l'histoire, de la vie elle-même. Une bouchée suffisait pour savoir, même du plus simple peut naître quelque chose de grand. 8. Ragoût de tortue d'eau douce, Freshwater Turtle Stew. Ce n'était pas un plat pour les pressés. Le ragoût exigeait de la patience, du courage et des mains qui savaient ce qu'elles faisaient. La chair de la tortue était coriace, pleine de muscles, mais lorsqu'elle était cuite lentement avec des oignons, de l'ail et une touche d'épices, elle se transformait en quelque chose de tendre, presque doux. L'odeur était terreuse et profonde, comme le souvenir de jours lointains. Dans des cuisines silencieuses, loin du bruit du monde, les gens s'asseyaient autour de la table, partageaient des bols, des mots, parfois des larmes. Personne ne parlait beaucoup. La vapeur parlait pour eux. Elle s'élevait comme une prière silencieuse, emportant la douleur et apportant la paix. Un vieil homme a dit un jour à un enfant « Vois-tu pourquoi nous mangeons de la tortue? Parce qu'elle est dure à l'extérieur et douce à l'intérieur, comme nous. » Et dans cette phrase résidait la sagesse. Le ragoût devenait une leçon sur la vie elle-même. La force n'est pas la dureté, mais la capacité à rester doux, même quand tout est froid, dehors. Chaque cuillerée racontait comment rester humain au milieu du chagrin. Peut-être que ce ragoût n'était pas beau, pas facile, mais il était authentique. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour continuer. 9. Tonic aux herbes des champs et aux ailles, Field Greens and Sorrel Tonic. Avant que les limonades sucrées ne remplissent les verres, les gens buvaient ce que la terre leur offrait. À partir de fleurs d'hibiscus rouge, d'un peu de gingembre et d'herbes sauvages, naissait une boisson qui non seulement étanchait la soif, mais aussi apaisait l'esprit. Le goût était fort, âpre, un peu amer, comme la vie elle-même. Mais dans cette amertume résidait la force. C'était la boisson des longues journées et des cœurs fatigués, brassés avec patience, bu avec révérence. Certains y ajoutaient du miel ou de la mélasse pour adoucir l'amertume. D'autres la buvaient pure, comme pour préserver son authenticité. Dans de simples tasses, sur les vérandas ou sous de vieux arbres, la boisson passait de main en main. Elle rafraîchissait les corps, calmait les pensées et redonnait de l'énergie quand les jours devenaient trop lourds. Les anciens disaient qu'elle guérissait non seulement le corps, mais aussi l'âme. Et peut-être avaient-ils raison, car chaque gorgée contenait un souvenir des racines, de la terre, du rythme de la vie. Cette boisson était plus qu'une simple boisson, c'était une prière silencieuse sous forme liquide. Une gorgée, et on sentait la fatigue s'éloigner, quelque chose en soi se relever. Une gorgée de courage, brassée de la sagesse de la nature. 10. Gâteau de cendre enveloppé dans des feuilles. Ash cakes wrapped in leaves. Ce pain venait directement de la terre, né du feu et de la patience. Pas de four, pas de poêle, juste des braises chaudes, de la farine de maïs, de l'eau et la conviction que même le plus simple peut suffire. La pâte était façonnée à la main, enveloppée dans des feuilles vertes et placée délicatement dans les cendres. Des minutes passaient, parfois des heures, jusqu'à ce que l'odeur de fumée et de maïs emplit l'air. Quand on ouvrait les feuilles, un pain apparaissait, fumé, moelleux et chaud, un morceau de ciel entre les mains de ceux qui ne possédaient presque rien. Ces gâteaux de cendre ne calmaient pas seulement la faim, ils apportaient du réconfort. Ils rappelaient que la chaleur peut naître même des braises. Les enfants attendaient avec impatience de casser les bords croustillants, tandis que les adultes mangeaient en silence, reconnaissant pour ce qui restait. C'était un pain du souvenir, simple, honnête, impérissable. Chaque croûte émiettée contenait l'histoire de gens qui, avec peu, faisaient tout. La fumée qui s'élevait du feu ne portait pas seulement l'odeur de la nourriture, mais celle de l'espoir. Et en mordant dans ce pain, on goûtait plus que du maïs et des cendres. On goûtait le courage, la patience et le cœur inébranlable d'une époque qui ne s'est jamais complètement éteinte. Ces plats n'ont jamais été de simples repas. C'étaient des messages portés par des mains qui travaillaient, priaient et espéraient. Dans chaque bol, dans chaque pain, dans chaque gorgée, résidait le souvenir de la force, de l'amour, de la survie. Ils racontaient des histoires de gens qui ont trouvé quelque chose de sacré dans la simplicité, le courage de continuer. Peut-être les recettes sont-elles anciennes, peut-être sont-elles oubliées, mais leur esprit perdure,
chaque fois que nous partageons ce qui nous réchauffe. Si ces histoires vous ont touché, alors restez avec nous. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et aidez-nous à maintenir ces souvenirs vivants, afin qu'aucun goût, aucune histoire et aucune âme ne soient jamais perdus.